Hey, salut, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une théorie que j'ai imaginée sur l'éventuel retour de Vivi et le rôle qu'elle pourrait jouer dans le futur de One Piece. C'est parti. Forcément vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi réintroduire le personnage de Vivi? Alors pour plusieurs raisons. Déjà c'est un personnage important qui a voyagé avec les Mugiwara pendant quand même 9 tomes et qui a joué un rôle capital dans l'arc Alabasta. Ensuite, faut pas oublier qu'il y a quand même une certaine volonté de l'auteur de nous rappeler qu'elle existe toujours et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle réapparaît dans certaines mini-aventures et aussi après certains arcs. Ensuite, la question qu'on pourrait se poser c'est comment la réintroduire? Comment réintroduire Vivi? Et bien pour ça je dirais que quoi de mieux que la rêverie? La rêverie c'est quoi? C'est le sommet mondial qui a lieu une fois tous les 4 ans où tous les chefs d'état se retrouvent pour discuter. Et ça va avoir lieu et la famille Nefertari y est conviée puisque Nefertari Cobra, le père de Vivi, est à la tête du royaume d'Alabasta. Il y aura également Wapol, qui est l'actuel roi Devil Black Drum et l'ancien tyran de Drum, qui voue d'ailleurs une haine profonde envers les Nefertari puisque Cobra a toujours été contre les idées du tyran, donc Wapol, lorsque ce dernier était roi de Drum. Et justement, Wapol a toujours voulu être le roi d'un royaume aussi développé et influent qu'Alabasta. Il déteste la dynastie Nefertari et a déjà provoqué le roi pour qu'il puisse y avoir une guerre entre Alabasta et Drum, donc son ancien royaume. Il avait d'ailleurs pour cela giflé la jeune princesse Vivi il y a quelques années. Pour résumer la situation, Wapol, Cobra, Vivi et des personnes importantes du gouvernement vont se retrouver en même temps, au même endroit. Or, Wapol sait que Vivi a fait partie de l'équipage des Mugiwara. Pourquoi ? Bien parce qu'il a vu Vivi sur le Vogue Mary avant de se faire battre par Luffy et il n'a, à mon avis en tout cas, sûrement pas oublié le visage de ceux qui l'ont défait, ce qui me semble plutôt normal. De plus, son royaume rapporte de gros bénéfices au gouvernement mondial et il a gagné beaucoup d'influence, donc il peut facilement dénoncer Vivi. Bon, je vous préviens, il va y avoir un léger spoil pour ceux qui n'ont pas lu les scans, mais cet élément est important dans la théorie. Donc on le sait depuis le chapitre 823, le roi d'Alabasta, Nefertari Cobra, est mourant et il lui reste peu de temps à vivre. L'unique héritière du trône est donc Vivi qui deviendra donc par la suite reine, ce qui explique pourquoi Cobra veut qu'elle trouve un mari. Mais imaginez maintenant, le tyran, donc Wapol, dénonce Vivi, l'unique héritière du trône d'Alabasta, et vu les méthodes du gouvernement, il ne sera pas difficile de savoir si ces accusations sont fondées ou non, surtout qu'elle ne s'est pas vraiment cachée quand elle était avec les Mugiwara, donc il devrait y avoir beaucoup de témoins. Sans oublier que ça arrange le gouvernement, puisque Cobra va essayer d'en savoir plus sur les poneglyphes, ce qui pourrait potentiellement gêner le gouvernement mondial. Forcément, la question qu'on pourrait se poser ensuite est quelle sera la sanction du gouvernement? Eh bien, vu qu'elle s'est rangée depuis 2 ans et vu les intentions qu'elle avait, je pense pas que le gouvernement l'emprisonnera ou la condamnera à mort. Par contre, cela peut servir de prétexte pour enlever la dynastie Nefertari du trône d'Alabasta, ces derniers n'auraient plus aucun pouvoir et un nouveau roi serait choisi par le gouvernement. Quel roi pourrait choisir le gouvernement? Alors, à votre avis, mais vraiment à votre avis, quel roi, selon vous, est assez influent pour être à la tête du royaume d'Alabasta? Quel roi ne gênerait pas le gouvernement et au contraire rapporterait beaucoup de bénéfices? Quel roi a dénoncé Vivi et a donc arrangé les affaires du gouvernement? Et quel roi aimerait être à la tête d'Alabasta? J'ai vraiment besoin de développer? Non, forcément, la logique ce serait que Wapol devienne le roi, il n'aura d'ailleurs qu'à le demander puisqu'il a dénoncé Vivi. Mais Wapol est un tyran, et à mon avis il supprimera toutes les libertés du peuple d'Alabasta, il pourra même bannir l'ancienne famille royale s'il veut, donc Vivi et Cobra, enfin sauf si ce dernier meurt. Face au traitement que Wapol infligerait au peuple d'Alabasta, Vivi entretiendrait une haine profonde envers Wapol et n'aurait qu'une envie, le renverser. Vivi aurait donc pour objectif de libérer son pays du joug de Wapol et organiserait une rébellion avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans le domaine, à savoir Koza, son ami d'enfance. Mais ils vont vite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas toucher à Wapol car cela serait considéré comme une attaque au gouvernement mondial. Heureusement cet événement, le fait que Wapol succède au Nefertari, va sûrement beaucoup faire parler de lui. Ça ferait les gros titres dans les journaux et à mon avis les membres de l'armée révolutionnaire se précipiteraient à Alabasta pour rallier des personnes à leur cause, ce qui semble plutôt logique d'ailleurs. Vu que Vivi et Wapol et le seul moyen de le faire tomber est de faire tomber le gouvernement mondial, ce qui me semble logique, imaginons qu'elle rencontre un membre des révolutionnaires, par exemple Sabo pour la symbolique, puisque Ace était à Alabasta 2 ans avant, et imaginez qu'elle décide de se rallier à leur cause. En plus, Koza rentrerait également dans l'armée révolutionnaire, mais préférerait rester sur place, pendant que Vivi, elle, partirait prendre la mer, puisqu'elle adore ça, étant donné qu'elle a déjà pris la mer avec les Mugiwara.
Donc Vivi entrerait dans l'armée révolutionnaire et pourrait même, pourquoi pas, manger un fruit du démon. Bon, là c'est qu'une hypothèse, j'ai pas vraiment d'argument là-dessus. Mais bon, imaginons que sa volonté de libérer son pays, plus un gros power-up, étant donné qu'elle sait déjà se battre, mais ce sera accentué par un fruit du démon, ça pourrait très bien l'amener à un poste de commandant de l'armée révolutionnaire, ce qui serait plutôt pas mal, et déjà elle prendrait une importance considérable au sein du manga. Il reste une question qu'on pourrait se poser, c'est quand réintroduire Vivi? Eh bien, je pense que Doflamingo l'a annoncé, une grande guerre fera tomber les Tenryubito de Marejoa. L'armée révolutionnaire et les Mugiwara seront donc forcément concernés, et ça permettra aux Mugiwara de collaborer d'une façon ou d'une autre avec l'armée révolutionnaire, puisque ces derniers veulent faire tomber le gouvernement mondial. Et on pourrait imaginer que par exemple la correspondante entre l'armée révolutionnaire et les Mugiwara ne soit autre que Vivi. Alors oui, on peut imaginer aussi Sabo, Koala, Ak, tout ça, mais je trouve que ce serait sympa que ce soit Vivi. En conclusion, Vivi jouerait donc un rôle vraiment très important vers la fin du manga et pourrait ensuite récupérer son royaume et gouverner Alabasta comme il se doit. J'espère que cette théorie vous aura plu, il y en aura sûrement d'autres. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!